Les dictionnaires sont aussi utilisés pour plusieurs autres tâches, particulièrement pour la création de data frame. Et c'est ce que nous allons voir dans le paragraphe consacré à la data frame. La data frame, il faut savoir que c'est une structure de données qui est la plus utilisée en statistique. C'est la structure de données la plus utilisée en data science. Une data frame permet de stocker les données en deux dimensions, ligne et colonne, ce qui rend votre analyse très facile. Donc, si vous utilisez les tableaux Excel, les data frames, c'est la même chose. Donc, les données se présentent sous forme tabulaire. Vous avez en ligne, d'accord, vous avez les variables et attention, en ligne, vous avez les observations et en colonne, vous avez les variables. Donc, pour travailler avec les data frames dans Python, il est nécessaire d'importer la librairie Pandas parce que une data frame n'est pas un objet intrinsèque à Python. C'est un objet de la librairie Pandas. Donc, Pandas vient renforcer Python pour rendre notre vie, pour nous rendre la tâche plus facile en analyse de données. Donc, je vais importer Pandas, comme toujours, mettre un alias. Alors, je vais créer une data frame à partir du dictionnaire. Je vais utiliser le dictionnaire stock price et créer ma data frame. Donc, je mets df égale, vous faites appel à la fonction data frame de Pandas et vous mettez votre dictionnaire tout simplement comme ceci. J'affiche et voilà. Donc, vous avez votre data frame Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla. Et la première ligne, ce sont les volumes. La deuxième ligne, ce sont les... attention, oui. La première ligne, c'est les prix et la deuxième ligne, les volumes. D'accord? Donc, en réalité, les vraies variables ne sont pas les noms des sociétés. Hein. En réalité, les vraies variables sont le prix, d'accord, et le volume négocié. Donc, le prix, je ne sais pas si c'est le prix d'ouverture ou pas. En tout cas, le prix et le volume. Donc, ça, c'est les vraies valeurs. Donc, souvent, quand vous avez des tableaux de données, il faut veiller à ce que cela soit bien présenté, que vraiment chaque colonne représente une variable et chaque ligne une observation. Donc, ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous allons faire une transformation. Donc, nous allons appliquer la transposée. La transposée, c'est quoi? C'est changer les lignes en colonne et les colonnes en ligne. Donc, je fais df égale df et tout simplement comme ceci, j'affiche df, vous allez voir. Là, j'ai ma data frame maintenant qui se présente bien. Là, j'ai les observations en ligne et en colonne, j'ai les deux variables, à savoir le prix et le volume. Mais quelqu'un qui prend ma data frame comme ceci, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas 0 c'est quoi, 1 c'est quoi. Donc, par défaut, lorsque vous n'avez pas des noms de colonnes, Pandas va mettre 0, 1, 2, 3. Donc, si vous avez 10 colonnes, il va mettre 0, 1, 2 jusqu'à 9. D'accord? C'est à vous maintenant de nommer, de donner des noms à votre data frame, à vos colonnes. C'est ce que nous allons faire tout simplement. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, vous pouvez faire df colonne égale, d'accord, et vous affichez, vous voulez mettre price avg, attention, avg volume, d'accord. Donc, vous affichez df maintenant. Vous voyez, on dit df colonne égale à ça. D'accord? Donc, vous voyez, ça a changé maintenant les colonnes. Price avg volume. Pour afficher les colonnes, c'est tout simple. Vous faites encore df colonne. df point colonne.
affiche les colonnes. D'accord? Maintenant, les indices de ligne d'une data frame. Donc, avec l'attribut index appliqué à la data frame, ça vous donne les indices de ligne. Il faut savoir que ici, c'est parce que c'est notre cas. Et notre exemple, dans notre exemple, nous avons les indices de ligne qui sont nommés. Très souvent, c'est plutôt, vous aurez 0, 1, 2, 3, etc. D'accord? Il est possible, et c'est souvent le cas, de créer une data frame en important un fichier CSV. Donc, souvent dans votre travail en tant que statisticien ou data scientist, vous allez importer des fichiers test ou aller récupérer la donnée sur une base de données SQL par exemple, etc. ou bien aller sur le web. Donc, il faut une fonction pour le faire. Si c'est un fichier CSV, vous avez besoin de la fonction readCSV de la librairie Pandas, qui est une célèbre fonction très utilisée. Supposons que vous êtes statisticien dans une entreprise et on vous demande de réaliser une analyse des données clients. Vous avez obtenu le fichier des données à analyser et pour commencer votre analyse, il faudra déjà importer les données dans votre notebook. Je vais vous montrer comment faire. Donc, vous nommez votre data frame. Donc, moi, je mets client égale pd root CSV parce que notre fichier, c'est un fichier CSV. Donc, pd root CSV et le nom du fichier. Donc, c'est segmentation data.csv comme ceci. Alors, là, je peux afficher maintenant les 5 premières lignes. Donc, en appliquant la méthode head comme ceci. Par défaut, il prend les 5 premières lignes. Mais vu que c'est par défaut, je n'ai pas besoin de l'afficher. Si je veux, j'affiche 10, les petites premières lignes, les 2 premières lignes, c'est moi qui vois. Donc, je laisse par défaut, j'affiche les 5. Et vous voyez, donc j'ai ma data frame. La méthode head vous permet d'afficher les premières lignes de votre data frame. Vous avez aussi une autre méthode qui vous permet d'afficher, d'accord, les dernières lignes. Donc, la méthode cell, comme ceci, TAIL, par défaut, vous permet d'afficher les 5 dernières lignes de votre data frame. Attention, c'est pas DF, c'est client. Oui, parce que très souvent, on nomme les data frames DF. Donc, client, d'accord, vous voyez les dernières lignes. Pour avoir des informations sur la structure de votre data frame, vous pouvez utiliser la méthode .info qui vous donne plusieurs types d'informations. Le nom des colonnes, le nombre de lignes, le type de données dans chaque variable, entendez chaque colonne, et le nombre de valeurs manquantes s'il y en a. Il vous donne en fait le nombre de valeurs non manquantes, non nulles. Donc, vous pouvez en déduire, faire une déduction si vous connaissez le nombre total d'observations. Faites juste une déduction. Donc, pour appliquer cette méthode, c'est juste faire la data frame.info. Tout simplement, vous exécutez. Voilà. Là, j'ai 2000 observations allant de 0 à 1999, donc ça fait 2000. J'ai 8 colonnes, donc 8 variables. Et dans chaque colonne, il me fait une description. Donc ici, il me dit toutes mes colonnes ont les 2000 observations non nulles. Donc, je n'ai pas de valeur manquante. Et voilà le type des données dans chaque colonne. Donc, c'est des entiers naturels. Il me donne même la consommation en mémoire de cette data frame. D'accord? Dans mon ordinateur. Et toutes ces informations sont obtenues d'un seul coup et c'est très utile. Supposons que vous voulez travailler uniquement avec les colonnes ID, Age, Education et Income. Donc, vous voulez juste utiliser ces colonnes. Comment vous faites pour sélectionner plusieurs colonnes d'une data frame? Donc, il vous suffit de nommer votre nouvelle data frame quand même pour préserver quand même l'ancienne au cas où vous voulez revenir dessus. Et à
appliquer la méthode drop à l'ancienne. Donc, drop, étant donné que je veux supprimer quand même beaucoup de colonnes, je vais les mettre dans une liste. Ce que je vais faire, au lieu de copier chaque colonne, moi je vais juste copier ça comme ceci et venir coller là. Donc, après, j'enlève le et, je mets la virgule. Donc, je veux supprimer les colonnes. Et en fait, je veux travailler, excusez-moi, je veux travailler uniquement avec les colonnes ID, Age, Education, Income. Donc, je ne vais pas les supprimer en fait. Donc là, c'est un double crochet comme ceci. Et j'aurai une data frame. Donc là, j'affiche client new.head. Attention, ah oui, le point. Regardez, là, j'ai une nouvelle data frame client new composée des colonnes que j'ai sélectionnées. Notez bien le double crochet de part et d'autre. D'accord? Parce que si vous ne mettez pas un double crochet comme ça, ça va résulter en une erreur. Parce que là, vous voulez une data frame. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de la colonne ID. D'accord? La colonne ID, c'est l'identifiant du client. Et de toute façon, vous avez déjà les identifiants, les numéros de chaque ligne. Python vous les infère de façon automatique. Donc ça, c'est un peu de trop, quoi. Le ID est un peu de trop, donc vous voulez la supprimer. Pour la supprimer, il vous faut juste faire comme ceci. Client new. D'accord. Point drop. Donc, soit vous dites client new égale client new encore. Donc, vous voulez mettre à jour votre variable client new là, qui est une data frame. Point drop, vous appliquez la méthode drop et vous mettez le nom de la colonne que vous voulez supprimer. Si c'est une seule colonne plutôt, vous n'avez pas besoin de le mettre dans une liste. Mais si c'est plusieurs, il faut les mettre dans une liste. Et n'oubliez pas de spécifier A6 égale à 1. En effet, par défaut, cet argument est égal à 0 pour dire que c'est une ligne qu'on est en train de supprimer. Mais si vous voulez supprimer une colonne, il faut préciser A6 égale à 1. Donc, j'affiche client new. D'accord. Et je fais ça. Donc, vous voyez, âge, éducation, income, la colonne ID a été supprimée.